Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Crusader Wars pour un let's play découverte. Pourquoi Crusader Wars? Vous êtes bien sur Crusader Kings 3 mais j'ai ajouté le mode Crusader Wars qui me permet pendant qu'il y a les batailles de jouer les batailles comme dans un Total War au lieu d'attendre bêtement que la chance décide si je dois gagner ou perdre. Donc nous nous retrouvons sur Crusader Kings 3 mais j'appellerai là ce jeu Crusader Wars parce que j'ai mis le mode le mode donc justement le mode Crusader Wars sur ce jeu là. Donc nous nous retrouvons sur le jeu Crusader Wars pour un let's play découverte dans lequel je vais vous montrer un maximum de batailles terrestres possibles. De mémoire de ce que j'ai vu, de ce que faisaient les autres youtubeurs, eh bien, je n'ai pas vu de bataille de siège, j'ai juste vu des batailles terrestres, j'ai pas vu de bataille navale non plus. Donc nous allons voir ce qu'on peut faire là-dedans avec ce Crusader Wars. Là, ce qui est intéressant ici, c'est que là, de pauvre à riche, il y a une étoile. Et ce qui est marqué là, c'est que le début est recommandé. Hein. Là, vous le voyez peut-être, mais moi, je ne le vois pas à cause de Game Bar. Mais c'est marqué début recommandé. Donc, il y a le petit roi Murchad qu'on va faire dans le cadre du didacticiel. Mais en attendant, nous allons faire Oulémir Yaya, duc de Tolède. Non, on va faire le duc Vratislav, duc de Bohême, parce qu'il est facile. Donc, en espérant que nous allons faire un maximum de batailles possibles. Et, enfin voilà, on va espérer faire un maximum de batailles possibles là, dans ce jeu pour voir là le mode Crusader Kings 3, enfin pour voir le mode, je veux dire, voir le mode Crusader Wars apparaître. C'est-à-dire, on va faire les batailles comme dans un Total War, ça va être excitant. Là, on va être là pour 2 heures de let's play. On va faire en vitesse de jeu normale. Bougez pas. Ah, déjà. Mon frère Jaromir. Oh! Il s'oppose à mon autorité à 5 instants. C'est dingue. C'est inconcevable. Il n'a rien à voir avec mon ami Yann de Brevnov, moi de Pierre, c'est deux en mon nom. C'est moyen était mon à sa valeur. Ah oui. Ah ben bien sûr, je vais évincer le prince Jaromir et prendre rien comme vous savez, je paie 170, je vais pas payer. Je dois m'occuper de questions plus terre à terre. Et si je prends ça, le pape Alexandre II perd 30 d'opinion envers vous. Et là, je me prends de l'impiété. Yann obtient le prince évêché. Le prince Renin, il devient votre chien à la cour. Parfois, ne rien faire est la meilleure solution. On va rien faire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut nommer un successeur. Donc, je m'appelle duc Vratislav II de Bavière, de Bohême, bien sûr. Bah, j'ai des enfants, qu'est-ce que c'est que ce sonnerenette là? Judita, Bretislav. Donc en principe, si je meurs, c'est Bretislav qui va être mon héritier. Nommer un successeur. Je comprends pas. La loi de succession. Ouais, prince électeur. Éduquer un enfant. Non.
influencer. J'ai la reine de Pologne. À mon vassal, puisque vous êtes un duc influent, il est juste que vous ayez un siège au conseil. Je vous propose le poste de maréchal du Saint-Empire romain. Le Kaiser Heinrich du Saint-Empire romain germanique. Ah bah je vais accepter. Comme ça, pourquoi j'accepte? Bon, en temps normal, j'aurais refusé parce que moi je suis, quand je joue un dirigeant, je suis en mode vraiment souverainiste, nationaliste, je tiens à mes prérogatives. Mais là, le poste de maréchal du Saint-Empire romain, ça va me permettre de commander des armées et je vais pouvoir travailler pour mon empereur, l'empereur romain germanique, si jamais il a des guerres. Je vais accepter. Et il faut un mode de J. Qu'est-ce que je vais choisir? Diplomatie. De toute façon, le but du jeu, ça va être de montrer des batailles terrestres comme dans Total War. Donc je vais... stratégie, chevalerie. On va être stratégie. Et je vais... intérêt stratégie. Et nommer un successeur, un héritier du titre du Saint-Empire romain. Électeur. Ah ouais, c'est vrai que je suis dans une monarchie élective, moi. Le duc Vratislav de Bohême, c'est vous. Là, je comprends pas, là, le truc, là. Nommer un successeur. Vous n'avez pas voté. Ah, il faut voter. Pour héritier, d'accord, il faut voter. Comment on fait pour voter, là? Me faire déclarer régent, non. Je comprends pas. Ah. Les marches slaves. Meissen et Lusace. Donc, sous-entendu, il faut que je conquière ces terres-là. Monseigneur Lich, le Kaiser Heinrich me les a promises en échange de ma loyauté. Ce sont des paroles en l'air. Oh, le menteur! Il ne pourra pas me les accorder. Je veux prendre les mots que le Kaiser a prononcés pour ce qu'ils sont. Des louanges pour un honneur et rien vu, je peux prendre les choses en main. Là, je réfléchis. Ajoutez ces titres à votre pays, vous devriez entrer en guerre. Une revendication comme Cassius Belli. Ben, j'obtiens une revendication sur le margravia de Meissen et le margravia de Lusace. Ça va toi. C'est où Meissen? Ah voilà, c'est ça. Donc je vais devoir conquérir ça et ça. Le margravia de Meissen et de Lusace. Je ne suis... J'essaie de terminer le margravia où je m'en mettrai au point de grâce du Kaiser. Là, j'ai un Cassius Belli, je vais entrer en guerre. Je vais attaquer le margravia de Meissen et de Lusace. Où je m'en remettrai aux bonnes grâces du Kaiser. Là, un mariage avantageux. 500 de prestige, c'est quoi le truc d'or? Ah, j'ai 100% de légitimité. J'ai un absent. Ou j'ai un truc là sinon. Bon ben on va tester tout de suite le... Donc là... Vous n'avez pas de médecin personnel. On va faire ça par compétence. On va appeler Yann. Ouais bah oui, il faut que je clique sur nommer.
Votre prince-évêque ne vous approuve pas, je m'en balance. Et vous pouvez stationner un régiment d'hommes d'armes. Bon là, vous approuve pas, je m'en fous. Marqué non stationné. Je vais couper. Augmenter la taille à 4. Et là... on va mettre ça à Prague, non? Les propriétés... cliquez sur une propriété en vert. Ah, il faut cliquer sur la propriété qui donne à votre régiment le meilleur bonus. Plus 10 d'attaque, 4,5 de défense. Là, ils sont tous plus 6,5 d'attaque, 4,5 de défense, là. Bon, on va cliquer sur Prague, hein. Je pense que ça doit être notre capitale. Et alors? Là, un régiment d'hommes d'armes est stationné. Donc là, il va s'améliorer en principe d'après ce que je vois. Il faut voir si les régiments d'hommes d'armes sont stationnés dans les meilleures propriétés. Ouais, je comprends. J'espère qu'ils vont rappeler ça parce que c'est un peu compliqué pour moi. Et là... donc là, on va mettre un peu au pif. Là, c'est 10-2. Ben c'est fait, non stationné. On augmente la taille et on va mettre un truc à Plaizen. Voilà, et on va stationner. Et là, c'est les Mangono. Mangono, c'est ce qui va nous permettre de faire des sièges. On va ici. On va mettre les Mangono là. Et là, j'ai 4 sur 4 hommes d'armes. Et ça devrait aller pour aujourd'hui. Situation actuelle. Vous pouvez créer le duché de Moravie. Je suis pas duc de Bohême, moi, déjà. Ben pourtant, je suis le duc de Bohême. Et je peux créer un duché de Moravie. Pourquoi je créerais un duché de Moravie, moi? Vous pouvez négocier des alliances. Vous pouvez négocier une alliance avec votre frère, le prince-évêque Jaromir. On est 4e de succession pour le Saint-Empire romain germanique et il y a une élection en cours. On va faire... Vous n'avez pas d'hameçon contre le prince Jaromir. Est-ce que j'influence? Ouais, ça me coûte rien d'influencer. Et comme ça, je vais pouvoir... Il y a des enfants qui ont besoin de tuteurs. Judita. Bretislav. Donc Bretislav. Bretislav. Tu vas me faire les plaisirs, femme. Après, choisis la pupille.
Tuteur destinataire. Ouais, mais là j'éduque moi-même mon enfant. Moi j'aimerais bien que ce soit ma femme qui éduque mes enfants quand même, hein. Moi j'ai les affaires royales en cours. Ah, j'y arrive jamais. Ça m'énerve. Tuteur. Annulé. Allez. Éduquer un enfant, voilà. Voilà. Et envoyer. C'est quoi la culture là? Personnage. Convertir la culture. Ah ben voilà, c'est bon. Donc là je vais envoyer la proposition. Et là, elle est catholique, elle est de culture polonaise. Bon, de toute façon, c'est pas important, on fait un let's play découverte. Convertir à la culture. Hmm. Convertir à la culture polonaise. Je suis tchèque, je suis bohémien, enfin, je suis tchèque. Et mon fils, il va être converti à la culture polonaise. J'ai réfléchi à la question. De toute façon, c'est un let's play découverte. Donc là, je suis en train de découvrir. On va voir ce que ça fait de convertir à la culture polonaise, hein. Mais en temps normal, je refuserais que mon fils soit converti à la culture polonaise, hein. Moi, je suis tchèque, on reste tchèque, hein. Et c'est pas à moi d'éduquer mon enfant, c'est à ma femme d'éduquer mon enfant. Voilà. Et là, j'ai la fille Yudmila. 8ème dans la ligne de succession. Est-ce que je vais éduquer ma fille? J'ai autre chose à faire, hein. Et pourquoi je créerais un duché de Moravie? Là, c'est les propositions, hein. Et là, il faut nommer un successeur. Arranger un mariage, éduquer un enfant. Bon. Je vais avancer parce que sinon, j'y arriverai jamais. Je suis en train de réfléchir. Par exemple, si je veux faire la guerre à Meissen ou à Lusace, je suis en train de réfléchir. Si je veux faire la guerre à Lusace et à Meissen, d'abord, je pense que le plus judicieux, c'est de commencer par Meissen. Est-ce que je peux déjà sauvegarder ma partie? Donc, duc Vratislav II de Bohême. Et on est le 14 mars 1067. Qu'est-ce que je vais mettre moi comme... On va faire Meissen. Voilà. Hop. Meissen, Lusace. Ou Lusace. Voilà. Et on va sauvegarder. Et on reprend. Et moi, ce que je vais faire, est-ce que ma gravière de Meissen, en principe, est-ce que je peux déclarer la guerre? Voilà. Est-ce que... Voilà, là j'ai 4000 contre 3000. Et c'est qui l'allié là? Berthold de Carinthie. C'est où la Carinthie là? Oh! Oh oh! Ah! Donc là
là, c'est Berthold de Carinthie, il a un allié. C'est pas très intéressant parce que bah, il est là, il est à 3 km de distance. Et si je déclare la guerre à Lussas, qu'est-ce que ça fait? 4003, 4007. Et lui, il a carrément 2 alliés. Il a un allié autrichien et il a un allié luxembourgeois. Donc là, je pense que si je veux faire la guerre tout de suite, immédiatement, il faut que je conquière Lussas. Mais il faut d'abord que je fasse une alliance. Négocier une alliance, il n'acceptera pas. On n'a pas d'hameçon. Ben là, je suis en train de le séduire pour qu'il puisse m'aimer. La question est de savoir est-ce que vous pouvez créer le duché de Moravie. Vous contrôlez assez de comtés en duché de Moravie pour créer le titre. Créer un titre peut coûter de l'or, mais moi j'en aurais besoin pour faire la guerre. Cela a des avantages, vous pourrez augmenter votre rang. Vous obtenez des casus belli des jure. Les vassaux pourraient vous considérer comme leur seigneur lige légitime. Vous gagnez du prestige. Ça c'est les avantages et les inconvénients. Vos vassaux pourraient vous envier le titre. Si votre pays a une loi de succession avec plusieurs héritiers du pays, ça affectera de qui hérite de quel titre. Donc voilà le duché de Moravie. On a tout ça. Et ça, ce sont les duchés. Ouais. Et là, je suis un pays. Et je suis le duc de Bohême. Donc là, je suis le duc de Bohême. Moi, si j'avais à attaquer quelqu'un, j'aurais attaqué le duché de Moravie. Mais pas le duché, mais pas le margravia de Meissen ou le margravia de Lussas. Moi, j'aurais attaqué la Moravie. Et je ne peux pas déclarer la guerre. Il n'est pas indépendant. Et on n'a pas de casus belli contre le comte Ota. Donc il faut que je crée un casus belli pour déclarer la comte Ota. Donc pour le moment on est en mode facile. Et nous sommes en train là de... Voilà, là on est en train de séduire de façon à pouvoir faire une alliance. Et dès qu'on a l'alliance, on va faire Meissen. Donc où j'attaque Meissen. Où j'attaque Meissen. Et de toute façon, l'allié de Carinthie est trop loin pour pouvoir intervenir. Et duc de Carinthie. Voilà, merci. Et là, je peux pas te déclarer la guerre parce que j'ai pas de casus belli. Et là, ceux que je vois les alliés là. Ils revendiquent le comté de Kärnten.
Mais de toute façon, il est allié, mais il ne pourra pas faire grand-chose, hein. Ah. L'enfant profite de la tutelle de l'époux, c'est quoi ça? Ma fille Judita a plus de chances d'avoir un bon niveau d'éducation grâce à la tutelle de la duchesse Zietoslava. Ah, arranger les fiançailles. Halt. Et le prince Jaromir n'est pas influencé. Bon. Alors, entre ma demi-sœur Constantia de Estella et Svadbor de Premslide. Mais qu'est-ce que ça peut me foutre là? Au personnage des fiançailles entre ma demi-sœur et votre neveu. Ah voilà. Ce mariage n'entraînera pas d'alliance. C'est qui lui? Ah oui, c'est le roi de Navarre. En gros, j'ai un neveu qui va épouser la demi-sœur du roi de Navarre. Et il n'a pas d'alliance. Ben, moi, ça m'intéresse pas trop, quoi. Ah. Il faut que les mariages, ça profite à nous. Donc là, on est à 4000 hommes. De toute façon, Judita. Un tuteur peut être un et Ludmila. Il y a un tuteur qui peut être assigné. Vous pouvez négocier des alliances. Ah! Ah oui! Ah oui, il faut faire des alliances. On va négocier une alliance. On va faire des alliances. Comme ça, on va pouvoir taper. On va pouvoir... Voilà. On va être alliés. On va négocier une blinde d'alliance. Je vais faire des alliances. Ah voilà, donc là, je suis allié. Vous pouvez déclarer des guerres. Parfait. Alors, je coupe le timing. Là, j'ai 4 minutes. Je peux déclarer la guerre au roi de Hongrie, ce qui m'intéresse pas. Je peux déclarer la guerre à Otto de Meissen ou déclarer au margrave de Lusace. Donc là, on va suivre les conseils, enfin les conseils indirects du jeu. On va déclarer la guerre. Voilà. Et je vais enregistrer. Je vais sauvegarder. Là, si sauvegarde automatique. Donc là, on va faire Vratislav 2 de Bohême. On est le 19 mars 1068. On va sauvegarder. Ah oui, il faut que je mette guerre contre Meissen. Et nous allons pouvoir hop, revendication, Magravia, État.
tout lever, vite. Donc là, je conduis mes armées directement. J'espère que, en principe, c'est comme ça qu'on fait. Et là, je dois... Non, faut que j'assiège, non? Ben non, il faut, en principe, ce que je dois faire, c'est que il faut que je l'attrape, parce que sinon, il risque. C'est compliqué. La guerre donc considère qu'il sera. Et comment on fait pour lever les sièges? Aller en emplacement, sélectionner propriété, forêt. Maintenant j'ai des alliés moi. 9 mois. Bon, j'ai essayé de conduire la guerre mais c'est pas facile hein. En principe là d'après ce que font les gamers, ils attrapent l'armée d'abord et c'est après qu'ils assiègent. Enfin, parce que là en temps normal... Ah. Le Kaiser Heinrich a déclaré la guerre au comte Bouvivoge. En tant que vassal, je dois... Ben, je vais d'abord... Prisonnier de valeur. Excellent. Comme ça, on va pouvoir... Bon, pour le moment... Elle est où mon armée, là? Siège réussi. Prisonnier capturé. Parfait. Où est mon armée maintenant? Ouais, bon. À mon avis, il faut peut-être que je revienne ici. C'est très compliqué. Alors, conseil comtal. Un de vos conseils, un de vos compter un contrôle bas, moins d'impôts et de levée, existe des moyens d'augmenter le contrôle. Pour avoir le contrôle, allez dans la vue du conseil et attribuez votre maréchal à la tâche augmenter le contrôle comtal. Voilà, conseil. Et où mon maréchal là? Le maréchal c'est le comte d'Ota. Et ensuite, augmenter le contrôle comtal. C'est où ça? Former les commandants, organiser l'armée. Arranger.
Proposer un courtisan. Comment ça s'appelle? Augmenter le contrôle comtal. C'est une tâche de conseiller. Je ne comprends pas. Augmenter le contrôle comtal. Nommer maréchal. C'est quoi la différence entre puissance militaire et martialité? Non, on va pas le renvoyer, mais... Là, j'ai formé les commandants, organisé l'armée. Mon maréchal, il s'appelle le comte de Ota. Et moi, je comprends pas ce qu'il veut dire là par le contrôle comtal. Allez dans la vue conseil, attribue votre maréchal à la tâche augmenter le contrôle comtal. Mais il n'y a pas la tâche augmenter le contrôle comtal. Arranger un mariage, proposer un courtisan. Proposer un courtisan, non. Demander une revendication, revendiquer le titre. Influencer. Ça m'intéresse pas. Envoyer un cadeau, c'est du pognon, j'ai pas les moyens. Proposer un pupille. Accorder des titres. Modifier le contrat vassalique. Accorder un poste à la cour. Grand écuyer, maître de chasse, ça m'intéresse pas ça. J'ai déjà mon maréchal, je vais pas te proposer ça. C'est quoi modifier le contrat vassalique? Normal. Je vois pas du tout accorder le contrôle comtal là-dedans. Ouais, ça... Je comprends pas. Je comprends pas comment faire un contrôle comtal, accorder des titres. Mais il est déjà contre Dolomouk le gars, hein. Bon. Bon, nous on a une guerre à finir. Et on continue. Ah, halte. Halte, 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 halte. Donc là... Voilà, et là, nous avons là 3000. Est-ce que je peux... Voilà, et là, j'ai mon truc Crusader Wars. Fight the battle yourself ou Crusader Wars mode option. Player character only. Player and martial all dynasty all characters. Voilà. Donc là, j'ai le choix. Soit je joue Direct Battle Control, About the Mode. Vous auriez pu faire ça en français quand même. Hein. Comment ça marche? Crusader Kings 3, voilà. Je joue comme si c'était Attila Total War. Comme si je faisais une bataille d'Attila Total War. Voilà. Standalone application.
en gros c'est comment il faut faire. Unit mappers, not supported. Et préférences. Soit je joue le personnage, soit je joue le personnage et le maréchal, ou je joue tous les personnages. Donc pour le moment on va... Mais il se passe rien. Allez... Ben... Mais j'ai pas réussi à faire ma bataille moi. Je ne suis pas arrivé à faire ma bataille. Vous pouvez développer un nouvel arco en martialité. Victoire, massacre en Beyrouth, chlore. Tout disponible, on va faire tout ce qui est stratégie. Ça c'est quoi ça? Héritage disponible. Mariage traditionnel. Maison de guerrier. La loi. La loi. Mariage traditionnel, il y a des guerres. On va faire plutôt prouesse, efficacité des chevaliers. Ben là dans le... Bonne administration et un règne juste aux yeux des vassaux et des paysans, la ruse. Maîtrise des stratagèmes surnois et de fondés sur la peur, le sang. L'érudition. Gloire. Parenté. Et là, c'est opinion populaire. On va débloquer ça, c'est mieux. Conseil contrôle comptable, ah oui, ça je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et nommer un successeur, ouais j'ai toujours ça. Et là, c'est quoi ça? On crée une dissection. Boleslav. Vous pouvez rançonner. Oda von Weimar. Et je peux déclarer la guerre au mariage d'Edo. Bah il faut d'abord que je finisse ma guerre. Faible contrôle comptable en Plaitzen. Trié par... Je ne comprends pas. Mercialité. Contrôle comptable. Et ça veut dire quoi ça? Auto de Meissen, occupé par vous.
après... Offrir la paix. Non, non. Oh, merde. 3095. Bon, il faut déjà ralentir le truc là. J'ai mis un gravier de mécène. Il y a des trucs que je comprends pas là-dedans. Est-ce que offrir la paix, autre, proposer un courtisan, demander une revendication. Deuxième hameçon. Revendication sur les mains gravier de mécène. Et là j'ai une main grave auto de mécène. Maintenant, comment on fait pour imposer la paix? Attendez. Bon là pour vraiment contrôle comptage, j'y comprends rien. À moins que j'offre la paix, je prends le comté et puis basta. Je peux toujours faire ça. Je peux toujours faire ça. Et puis il faut donner aussi le comté de Massène à un de mes vassaux aussi. Difficile, hein. Si je fais offrir la paix, on appuie les exigences et en plus j'ai gagné. Voilà. Les demandes. Victoire. Voilà. Là je fais lent, en plus c'est seconde par seconde. Contrôle comptable, mais je comprends rien à cette histoire de contrôle comptable moi. C'est bien mignon. Je ne comprends rien au con... Ah, oui. D'accord. Clique à l'endroit de la carte pour assigner. Voilà, et là, voilà. Voilà. Je crois que j'ai compris, mais j'espère qu'il y aura des rappels dans le jeu. Parce que sinon, ça va être compliqué. On va couper là. Menu, on va sauvegarder la partie. Donc, Duc Vratislav de Bohême. On est le 12, 08, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Le 12 août 1069. Et je vais mettre conquête de Meissen. Sauvegarder. Par contre, là où je suis un peu frustré, c'est le fait que on va tout disperser. Des vaisseaux puissants. S'attendent un poste au conseil. Le comte Beno de Wolkenstein. Un poste au conseil, hein, c'est ça? Accorder des titres.
Seuls des titres du domaine peuvent être accordés. Comté de Doubléby, comté de Boleslav, comté de Radek. Donc là, le duché de Meissen. On peut toujours 8-5, 3-8, 1-7. On va accorder un titre. Ah oui, il veut un poste conseil. Ah voilà, il faut accorder un poste à la cour. Alors, comme grand écuyer, on va accorder un poste à la cour. Et là, il doit être content. Est-ce que je peux pas influencer pour qu'il mène? Ensuite, le comte Louis de machin chose là. Le comte Louis de Ostralmund. C'est quoi ça? 3-8, 8-5, 2-5. On va lui accorder. Ah bah non, il veut des postes à la cour, lui. Faut pas que je donne trop de titres non plus. Accorder un poste à la cour. Sénéchal ou maître de chasse. Bon, je vais mettre un maître de chasse. Et je vais l'influencer pour qu'il m'aime. Et je vais, de toute façon, c'est une découverte. Je vais quand même lui donner... Je vais quand même lui accorder des titres. 3-8, 8-5, 2-5, le comté de Radek. Comme ça, il va être super content. Et il va me foutre la paix. Voilà. Et là, je suis frustré parce que... Je suis frustré. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu vous montrer une bataille. Ah oui. Ça, c'est quoi ça? Se protéger contre les factions. Halt, c'est quoi ça? Ne paniquez pas si une faction se forme contre vous. Vous avez le temps d'arranger la situation. Les vassaux et les comtés rejoignent les factions quand elles ne sont pas satisfaites de votre règne. Pour contrer cela, vous pouvez augmenter leur opinion à votre égard ou essayer de devenir redouté. Pour éviter les factions, il faut augmenter l'opinion des vassaux envers vous. Réfréner vos conquêtes. Essayez d'assassiner tout prétendant plus populaire que vous. C'est quoi un prétendant? Ah, c'est un personnage qui a des revendications sur les titres, ouais. Vous aurez souvent le temps d'apaiser vos vassaux avant que la fonction puisse bien utiliser le à bon escient. Les comtés avec une faible union populaire ont tendance à rejoindre la faction paysanne. C'est une jacquerie, quoi. Elle se révoltera qu'elle ait une chance de gagner ou non. Il suffit de remettre les paysans à leur place. Gardez un œil sur les factions paysannes. Si elles frappent pendant que vous êtes en guerre, elles peuvent vous causer des dommages importants à votre contrôle. Ben là, j'ai déjà donné un contrôle comptable à mon maréchal comme le jeu m'a conseillé de faire. Les factions paysannes, en gros, pour faire simple, c'est une jacquerie. Bon. Attendez. Hongrie ou Lusace. 3000 contre 2000. Lui, il a deux alliés. Il a deux alliés. Alors que... 3000, 5000. Hein. Il me faut des alliés, moi. Et... Ah, là déjà... Là, Là, on peut déclarer la guerre.
C'est contre qui déjà? Hors souffle le Val de Hongrie. Le comté de Velpe. Ah, le pays du Cordoulf. La baronnie de Dipno fera partie de votre domaine. Ouais, ça on a vu. Le comte Beno, vous pouvez créer un régiment d'hommes d'armes, vous pouvez déclarer des guerres. Des titres peuvent être créés. Ah, oui, le royaume de Bohême. Ah bah bien sûr que je vais créer le royaume de Bohême. Par contre, le royaume de Bohême, on a le mais par contre, il faut créer le duché de Moravie. Donc il faut créer le royaume de Bohême. Alors je comprends pas. Duché de Bohême et pas encore créé duché de Moravie. Alors est-ce que je dois créer d'abord le duché de Moravie 300 et le royaume de Bohême c'est 400. Un titre de royaume de Bohême. Et si je crée le titre, on gagne 325 et 250. Ben moi si je peux créer le royaume de Bohême, ben dans ce cas-là, je crée le royaume de Bohême. Je vais créer le royaume de Bohême. Et voilà, je suis roi de Bohême. Et là, c'est super parce que là, l'appellation c'est Bohême, l'adjectif c'est bohémienne. Vous êtes maintenant un roi. Voilà. Et là, je peux changer mes armoiries si je veux. Je peux créer des armoiries. Armoirie ajustée, partir de 0. Là, pour le moment, on va... Là, je suis roi de Bohême. Je vais... La fonction auto sur le trône mycénienne qui vous ciblait a été dissoute, tant mieux. Ah. Le roi Heinrich IV a déclaré au roi Svent II. Donc là maintenant... Ah oui, il faut que je conquière la Lusace. Mais il faut d'abord que je crée... ah oui. Question, si je veux voir ma cour royale. Ah oui. Et voilà, donc c'est là où se trouve ma cour royale. Voilà la salle du trône. Et voilà les artefacts de la cour. Artefacts que je peux gagner. Donc voilà à quoi ressemble la cour du roi de Bohême. C'est sobre. Bon. Alors. J'ai un royaume de Bohême. Donc j'ai 1000 de prestige.
Vous n'avez pas voté. Et comment on fait pour voter? Élevé au rang de co-monarque. Non, je vais pas élever... Le roi c'est moi, donc je vais pas partager le pouvoir avec mon enfant. Non merci. Élu Sas. Et lui il a 2 alliés. Qui est le margrave d'Autriche et le duc de Luxembourg. 3000 contre 5000, j'ai pas beaucoup de chance. Donc là... Là je suis vraiment énervé parce que j'aurais vraiment aimé vous montrer mais j'ai mis au conseil, qu'est-ce que tu me racontes toi? Mais il y a déjà un poste à la cour. Accorder un poste à la cour. Là, les chansons, je dépense 37 de machin par mois. Mauvaise et nulle. Mais il n'a pas déjà un poste à ma cour, lui, le comte Beno de Volkstein. Il me semble qu'il a déjà un poste à ma cour, hein. Courtisan. Ben, Beno de Volkstein est déjà grand écuyer, alors c'est quoi son problème là? Les Otto de Meissen. Par contre, lui, Otto de Meissen, je lui ai pas donné. On va accorder un poste à la cour. Échanson, bouffon de la cour. Bon, bah, je vais lui faire mon échanson. Ah oui, il faudrait peut-être séduire ces gens-là aussi. Hop, pour qu'ils m'aiment. Et Otto de Meissen, je vais aussi l'influencer pour qu'il m'aime. Et puis, ça devrait aller. Ah, Breslau a adopté la culture polonaise. Bon, moi je vois vraiment pas l'incidence que ça a sur mon royaume, hein, le fait que mon fils adopte la culture polonaise. Franchement, pour tout dire, ça m'est complètement égal. J'ai certainement tort, mais bon. Ah, mon épouse est le patron des théologiens, j'ai obtenu sainte piété. Est-ce que je peux faire des alliances, moi? Le duché de Moravie. Et duché de Thuringe. On va créer le titre de duc de Moravie. Parce que c'est quand même la Bohème-Moravie. Et veuve d'Hongrie. Comté de Velpeux. Si vous gagnez la baronnie Menef à partir de Paris du duc Ordulf. Donc en gros, une fois qu'on a conquis... Ah, ma prisonnière est morte dans mes cachots, zut. J'aurais pu la
Là, je comprends pas ces histoires d'élections dans le Saint-Empire romain. Vous pouvez créer une alliance. Voilà. Le fils a besoin d'un tuteur. Je vais essayer d'éduquer un enfant. Ça c'est neveu, la fille, vas-y. Votre fils et on va essayer d'éduquer notre enfant. Je fais des découvertes. Donc après Borivoge, on verra qui est-ce qu'on peut voir là. Vous pouvez créer une distinction. Ah, c'est des chevaliers. D'accord. Bon, alors. Tacticien et dignitaire. Voilà. Ça c'est quoi ça? Créer une distinction. Lui il a déjà 16 de... Voilà. Donc là j'ai créé des distinctions. Trop de duchés possédés. Vous détenez plus de 2 duchés en étant un roi ou un empereur, ce qui diminue l'opinion de vos vassaux à votre égard. Plus vous en détenez trop, plus vos vassaux seront envieux. Bien que vous puissiez ignorer leurs plaintes, envisagez d'accorder certains de ces titres. Vous devriez garder les duchés dans lesquels vous détenez de nombreux comtés, en particulier votre capitale du pays. Ah oui, Meissen, c'est vrai que je l'ai conquis. Ah, je suis déçu. Je croyais que... Moi, je croyais que j'allais vous montrer des batailles. Mais là, j'ai pas pu. Là, c'est les seigneurs liges. Seigneur lige légitime. Ouais, bah ça, on sait ça que la femme et le maître espion coopèrent. Bon, tant mieux. Ouais, il y a beaucoup de trucs là que j'ai. Hein. Ah oui. Vous n'êtes pas le seigneur lige légitime d'un vassal. J'ai réduit vos opinions à votre égard. Les faits qui vous donnent moins d'impôts est levé. Vous devez vous efforcer d'être le seigneur lige légitime de tous vos vassaux. Vous devez détenir le titre qui a un rang au-dessus de lui dans la structure des jurés. Un vassal de... Le comte de Madrid va être le vassal du duc de Tolède. Transférer le vassal. Les hommes peuvent atteindre le programme. Pour éviter d'avoir trop de vassaux qui vous détestent, nous vous recommandons d'essayer de vous concentrer. Vous montrer dans une zone de jurés à la fois. De cette façon, vous réussissez de devenir le seigneur lige légitime. Vérifiez que vous créez de nouveaux titres. Les mortes de cartes des jurés quand vous prévoyez des conquêtes. Alt. Pays, titre des duchés, royaume, d'empire, foi, culture, maison.
pays. Bohème. Ouais, je comprends pas le... Ah, conseil légitimité. Donc là, c'est légitimité. Je vais couper un peu. Légitimité, votre droit à gouverner. Il y a une légitimité attendue. Légitimité élevée. Fenêtre de légitimité se trouve en bas à gauche. Voilà. Il y a un vassal aspirant 1 sur 5. Vassaux puissant légitime 3. Sur 5, comment on gagne en légitimité? Ouais, ça c'est le niveau de stress, ça. Mode de vie, ouvrir l'inventaire. Ah ouais, ça c'est pour les artefacts, ça. Ça m'intéresse pas. La légitimité, retour. Les duchés sont possédés. Vous pouvez déclarer des guerres. Le duché de Thuringe. Les distinctions n'ont qu'un successeur. Expert des forêts. Cliquez, envoyer le héros, inviter les chevaliers. Coûte 150 de prestige. Ah oui, c'est pour inviter les guerriers, bon. Vous pouvez déclarer des guerres. Duché de Thuringe. 3 duchés possédés. Et là j'ai des duchés de Meissen, mais là si je crée un duché, je peux pas créer un duché de Thuringe. Vous pouvez déclarer des guerres. Un chien de Hongrie. Et là, j'ai des chances de gagner. Je suis à 4000 contre 2000. Mais là, ça fait 1h15 que je suis là-dessus. Là, il y a trop de duchés qui sont possédés. À la limite, est-ce que je peux supprimer le duché? Ah, j'ai un invité à ma cour. Bon. C'est plus lente, hein, ouais. Duché de Meissen. Ah. Il faut accorder certains de ces titres. Vous devrez garder les duchés dans lesquels vous détenez de nombreux comtés, en particulier votre capitale du pays. Donc à mon avis... il faudrait peut-être, à mon avis... Ah, il y a les utilités à 5 niveaux. Là, je comprends pas cette histoire de légitimité. Trop de duchés.
Est-ce que je pourrais par exemple nommer mon fils duc de Moravie dans ce cas-là? La légitimité. Et on est 3 sur 5 de légitimité. Ah oui, à mon avis, ça doit être ça. Vous pouvez déclarer des guerres. 3000 contre 4000. Non, j'ai 4000 contre 6000. Et il me faut des alliances, parce que là j'ai 3 alliés. Il y a 3 alliés, moi je n'en ai aucun. Donc... Et là j'ai 3000 contre 4000. Mais là ça m'intéresse pas de déclarer la guerre. Mais il me faut des alliances. Hein. Des vassaux. Vous pouvez déclarer des guerres. Créer un duché, moi ça m'intéresse pas. Fierté de Bohême a besoin d'un digne successeur. Distinction indisponible. Bah là le problème j'ai distinction, j'en ai 2. Là j'en ai 2. Les enfants ont besoin de tuteurs. Et j'ai pas déjà un... J'ai pas déjà un tuteur là? Il me semble que je m'occupe déjà de quelqu'un moi. Voilà, votre fils est pupille. Bon, alors on va déjà s'occuper de cette affaire de légitimité, c'est un peu fâcheux. Conseil de légitimité. Conseil, nommer un successeur, oui ça c'est pour l'Empire romain. Situation actuelle, j'ai tout vu. Donc la légitimité. La légitimité représente votre droit à gouverner. Les vassaux ont une légitimité attendue, attendent que vous y répondiez. Ouais, plus la légitimité est élevée et plus la gouvernance est facile. La légitimité à 5 niveaux, il y en a 3. Un niveau plancher illégitime. L'héritier d'une certaine façon de la légitimité du dirigeant précédent. Vous gagnez de la légitimité en remportant des guerres, mais j'ai remporté des guerres. En créant des légendes. Ah. Boesev a appris la langue légitime par l'observation. On est content pour lui. Vous gagnez de la légitimité en remportant des guerres, mais j'ai remporté des guerres. Hein? Des légendes. En créant des légendes ou en participant à des activités. Par exemple, aller à la chasse. Il peut être perdu en perdant des guerres et des titres en raison d'épidémies incontrôlées qui ravagent le pays. La fenêtre de la légitimité se trouve en bas à gauche. Et qu'on a des informations du niveau de légitimité, légitimité attendue, légitimité actuelle, les effets actuels de tout ce qui précède. Pénalité beaucoup d'honneur renommée, coût de casus belli accru réduit. Ça varie pour les alliances et adhésions à une faction. Là pour le moment, je suis à 3,5 sur 5. Ah, le chevalier qui est arrivé. Bon. Il y a des activités. Il faut un festin ou une chasse.
C'est quoi ça? 3 duchés possédés. Ben moi j'ai l'air de donner des... hein, des... Je leur ai donné des machins, hein. Faut pas... hein. Je leur ai donné des comtés, je leur ai donné des... hein. Ouais, j'ai rien compris à cette histoire de légitimité. Et ça, qu'approbation de l'évêque. La foi de votre personnage fait que vous avez un prêtre, donc on a un évêque. Ah. Il y a une épidémie de variole qui se répand. La foi de votre personnage fait que vous avez un prêtre. Et votre conseil. L'évêque fournit des impôts et des levées. Ah. Et hormis, on n'est pas influencé. Pourquoi il n'est pas influencé, lui? Assassiné, emprisonné. Propagation de la variole du porc. Proposer un pupille, envoyer un cadeau. 315. Est-ce qu'on peut se permettre ou pas? Telle est la question. Parce que moi ça m'énerve, je voulais faire ce jeu-là pour pouvoir commander les armées, mais finalement j'arrive pas à commander mes armées. Je paie 315. À un moment donné, il y a envoyé un cadeau, commencer un complot. Ah oui. You mon maître espion là. Conseil. Maître espion. Par exemple, là dans le prince évêque, négocier une alliance sur ça, proposer un courtisan, revendiquer le titre, envoyer un cadeau, 315, j'ai pas très envie d'envoyer un cadeau, emprisonner, assassiner, transférer le vassal, cause de la cour, proposer un pupille, accorder un poste de la cour, ouais. Ben, en gros, je peux pas trop lui faire un hameçon. Comment on fait pour donner des ordres? Par exemple, je sais pas, chercher des secrets sur XYZ. Je comprends pas. Bah, à moins qu'on on prend, ben tant pis, hein, ça va coûter 315 écus. Ça va coûter cher. Est-ce que, en plus d'envoyer un cadeau, je peux pas, par exemple, influencer... Non, il faut d'abord que j'influence. Il faut que j'influence.
Il faut que j'influence. Bon. Ah ben là, je peux plus l'influencer maintenant. Bon, en tout cas, j'ai dépensé 315 écus pour me le mettre dans ma poche. Ah oui. Guerre des Yourés. C'est qui lui? Ah, c'est Kaiser Heinrich machin chose là. Ah oui. Mais c'est pas ma guerre là. Bah oui, mais moi je suis roi de Bohême. Hein. Ah. Guerre déclarée. Ah. C'est qui lui? Le maître... Ah. Le dédo de l'Usas. Ben... Au moins c'est fait, hein. Ah oui. Je peux pas faire des alliances, ben, de toute façon c'est trop tard pour faire des alliances. Mais de toute façon c'est un truc de découverte. Allons-y. Ouais, faites de bataille yourself. Ouh, c'est bon. Mais ça ne marche pas là mon mode là. Ou alors j'interromps, je fais ça. Fight the bataille yourself. Bah non, ça marche pas mon mode Crusader Wars, je suis déçu. C'est quoi Crusader Wars mode option? Player Marshall. Écraser. Fight the bataille yourself. Écraser la sauvegarde. Ben je n'arrive pas à... Ah ben je suis déçu, désolé, ça va être encore un machin... Ah je suis déçu, j'ai le seum. Alt. Victoire. Chlore. Bon. Atout en martialité disponible. Tactique part. Marche organisée. Ou arme de siège. On va faire l'infanterie d'abord. Et ensuite on va faire les sièges et après on va faire la cavalerie.
Yudita est adulte, ils grandissent vite. Yudita est adulte, donc il faut que je la marie quelque part. L'intendance de mon fils est augmentée, tant mieux. J'accélère parce que ce qui m'intéresse c'est la guerre, donc finalement je ne peux pas faire... je peux pas mettre mon... Je peux pas faire du Crusader Wars finalement. J'ai un mode qui ne me sert à rien du tout. J'ai cliqué là comme il dit. Ah, influencer les compliments. Pour rendre mon frère et rival, le prince Jérôme puissant du mi-temps des pour inclure un minimum de messages, je peux mentionner. Ah, c'est le prince. Son courage implacable alors que c'est un évêque. Ha ha ha. Je vais ajouter quelque chose. Non, je vais rester bref et ça. Lollard en Östergöland. La foi Lollard, c'est quoi ça? Dénonçant de... Donc le lollardisme. Dénonçant de nombreux sacrements chrétiens tels que le baptême, la confession. Les Lollards soutiennent que la Sainte Bible est la seule source valable de la doctrine chrétienne et que tous les enseignements ne sont pas directement basés sur ceci, sont illégitimes. Où la foi Lollard se propage dans le duché de Östergöland, où je dépense 250 de piété. Je dépense 250 de piété. Et ils disent que et là, la foi Lollard, donc où je deviens Lollard, où je deviens non, pour le moment je vais vous avez capturé. Votre vassal est fait prisonnier. Donc maintenant, conseil du futur régent. Vous pourrez devenir capable de vous aider auquel cas à l'avenir vous pourriez devenir incapable de gouverner votre pays, auquel cas une régence débutera. Vous pouvez voir vos potentiels régents et même en désigner un. Une régence peut se produire pour de nombreuses raisons quand on voyage hors de son pays, quand vous êtes un enfant, quand vous devenez incapable. J'espère qu'ils vont faire des rappels. Pays. Et ensuite, ouvrir le partage des pouvoirs. Alors, ben c'est la reine. Donc là, et alors? On choisit. En utilisant ce bouton. Loyauté, compétence, score de succession, rang, âge. Disponible pour éducation. Ah, voilà, donc ça c'est loyauté. Compétence, score de succession, rang, âge, disponible pour éducation, opinion, martialité, intrigue, érudition, prouesse, total des aptitudes.
loyauté. Ah oui, loyauté. Si je fais de la compétence. Par contre, la loyauté est intéressée. Et là, elle est désintéressée. Et je veux pas... Donc là, c'est il conseille par loyauté. Ouais, ça me semble être logique. Skonkazesvilina. Ou sinon, t'as le comte Otalebo Dolomouk aussi. Comme régent, j'hésite. J'hésite parce que là je fais de l'anachronisme. Ben, en principe, Skonkazvilina est la plus loyale de toutes. C'est une courtisane. Je pense qu'elle peut être à même de léguer la place à mon fils quand mon fils aura 16 ans. Si je prends Skonka, elle pourra donner, rendre le trône de Bohême à mon fils. Alors que, le comte Otalebo Dolomouk, c'est-à-dire mon maréchal. Ah, c'est mon frère! Mon frère maréchal est vassal. Ah bah oui, c'est familial. C'est mon frère maréchal et vassal. Votre frère maréchal et vassal. On reste entre familles. Ça doit être intrafamilial. Dit que voilà. Les mystères des écritures. Mon fils Boleslav et son ami Folko ont pris un exemplaire des écritures, c'est-à-dire de la Bible, dans le bureau. Ils ont emmené dans la salle de jeu. Boleslav essaie de le lire. Ces textes adressés au prêtre, et ben t'as qu'à apprendre le latin. Il semble se satisfaire de son incapacité à comprendre la profondeur des livres. C'est mieux de ne pas comprendre, non. Ces textes méritent du sel, ils sont pleins de sagesse et de temps. Ou c'est n'importe quoi. Ah bah non, il apporte les écritures de la Bible. Allez, je fais... Là, j'ai fait en très lent. Éric III s'est converti au lollardisme. Moi, je suis resté catholique. Ah oui, bah non. Ah oui, bah... Ah oui, offrir la paix. Ah bah non, c'est pas encore... Ah, appuyer demande, non. Ah oui, je suis toujours en guerre contre...
by yourself et il n'y a rien qui marche. C'est ce que je ne comprends pas. Procédure maroise, sol, face the battle yourself, il n'y a rien qui se passe. Ah, et là je perds la bataille. C'est ça moi ce que j'aime pas, c'est pour ça que j'avais... Procédure maroise, Sean. Player and Marshall. Je comprends pas. Là, il faut créer des régiments d'hommes d'armes. Quoi? Influencer est une méprise. Et là, c'est un immense malentendu. Bref, Yaromir n'aime pas que je l'influence. Bref, j'ai dépensé du pognon pour rien. Et ça m'énerve. Bon, alors... ah oui, non stationné... Ah bah le régiment levé. Bon. On va créer un régiment d'hommes d'armes. Tapis taille en armure. Militaire, il faut lever des hommes d'armes. Cavalier léger. Ça c'est d'élevé. Archer non stationné. Ça c'est des mangonos. Piqué, archer, cavalier léger. Ben, on va prendre les Oshbroch. Et on va prendre quand même quelques piquiers. Limite d'hommes d'armes atteinte. Comté de la faction du peuple. Contre votre seigneur Lige. Ça va être compliqué. Par contre, je n'ai pas d'alliés. C'est quoi ça? Bagarre entre ivrognes. Ah, Jaromir, mon ennemi juré. À côté de Yann et moi, nous importuner. Son verre de vin sur mon bras pour que... Ah. Donc Yaromir a renversé son verre de vin sur mon bras.
Yaromir. Non, Yaromir est à moi. Combat singulier contre le prince-évêque Yaromir. Goûter à la colère de Saint-Georges. Vous harcelez Yaromir avec un assaut violent. Forte augmentation de probabilité de succès. Risque de blessure. Moyenne. Ou fort. Parce que là, forte augmentation du risque de blessure. Ou augmentation moyenne de risque de blessure. Bon. Aucune augmentation de probabilité de succès. Légère augmentation de probabilité de succès. Ou là aussi c'est légère augmentation de probabilité de succès. En haut, légère augmentation et aucune. Et aussi légère et aucune. Augmentation moyenne. Fort. Bah c'est pareil hein. Là c'est tout ce que vous avez, vous parlez même pas. Garde stricte ou fatiguer l'adversaire. Ouais. Et là, je le fatigue, vous ne briserez ma garde. Légère, légère. Ah, légère aucune. Et là, aucune. On va faire légère aucune. Vous avez gagné le combat, j'ai plus de mana. Et je suis victorieux. Oui, j'ai 75. C'est un banc. Il faut que je cherche des alliés. Là, je vais appeler la Hongrie à l'aide. Je vais... Ah! Offrir la paix. Ah, je suis en guerre contre l'Autriche maintenant, c'est nouveau. Il faut que je cherche des alliés. Au secours. Au secours, au secours. Là, j'ai plus 14. J'appelle la Pologne à l'aide. Et où le Saint-Empire romain germanique? Impasse stratégique. Là, je suis assis autour de la carte des tables. Ah oui, il y a Vitek. On peut charger directement l'ennemi. Au Tadi, il faut sécuriser les endroits critiques. Là, j'obtiens plein d'avantages. Ouais, et là, je sais comment nous pouvons utiliser. Ah, là, je me fais poutrer. Ça m'énerve.
Vous ne pouvez pas vous rejoindre cette guerre car vous êtes déjà en guerre contre un autre participant. Vous ne rejoignez pas la révolte, vous perdrez une partie de votre pays hors de question. Ben en fait je ne peux pas. Ben non j'ai 2000. C'est quoi ça? Poste vacant au conseil. Mon maréchal est crevé. Pertinence, puissance. Ah, encore, rassembler les troupes. Pertinence. Puissance militaire. C'est quoi la différence entre puissance militaire et martialité? Que là il y a 12 de diplôme, 17 de martialité. Alors que là par exemple si je fais puissance militaire, voilà j'ai 6000 hommes. J'ai une défaite. Il me faut des alliés. Ça m'énerve. Et j'ai 2000. Je croyais que j'avais plus d'alliés que ça, moi. Renforcement mensuel. C'est compliqué. Enfin, en tout cas, d'après ce que j'ai vu, alors, Zdislav, Abraham, non, Zdislav, un ancêtre, un nom catholique, Zdislav, Z-D-I-S-L-A-V. Non mais on se fout de ma gueule là. Bien. Je n'ai pas d'alliés. Légitimité perdue. Perdez 50 de légitimité. Province et alliance expirée. Il me faut des alliés. Bon, alors. Et là, je peux plus faire d'alliance, curieusement.
Vladisław a appris la langue léchitique par l'observation. Tant mieux. Bretislav est adulte. Il grandit vite. Bon, alors c'est très simple. L'intrigue a augmenté de 1. Bien. C'est très simple. On va pas se casser la tête. On va faire des puissances d'alliance. Il a quel âge lui? Il a 16 ans. France. Par contre, pourquoi moins 9? Pourquoi moins 9? Je ne comprends pas. La France, Saxe, et sinon la pertinence ça fait quoi? Danoise, franconienne, galicien, cassillan, c'est trop là ça. Danoise, pertinence, puissance d'alliance. Là, elle est française, elle est un peu trop loin. Sinon, saxonne. Et là, j'ai la Bavière. Parfait. On va envoyer la proposition. On va faire des machins de mariage. Voilà. Hop. Est-ce que je peux faire une alliance appelée à la guerre? Revendication sur le duché de Meissen. Voilà. Ensuite, est-ce que 3000 voilà. Ensuite, je vais carrément donner mes enfants. Hop, conjoint. Quoi? Isolé dans la grande salle, mon fils Boleslav. Un moment difficile. Ah, donc Boleslav se cache sous la table. Concentrez-vous sur la nourriture si la compagnie vous dérange.